Chers amis auditeurs de Radio Inhingi, je suis avec Madame Perpétue Muramutse, vue au Canada, et est ici à Bruxelles pour assister à la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la paix et la démocratie. Et alors je vais lui poser la question, Madame Perpétue Muramutse, vous appartenez au réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Son réseau, il est où? Il est international comment? Oui, bonjour Monsieur Moussabzimana. Effectivement, ce réseau international des femmes pour la paix et la démocratie est un réseau international dans le sens que il se trouve, dans le sens que on le trouve sur plusieurs continents et dans plusieurs pays. Donc, en tout cas, pour le moment, nous avons des sections déjà très bien établies au Canada, dont je suis la coordinatrice. Et puis, nous avons une section à Hollande, là où il y a aussi notre coordinatrice. Et il y a une section en Belgique. Et donc, chaque section du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix organise ses propres actions. Mais quand il s'agit de la cérémonie du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, alors là, nous l'organisons internationalement. Donc, nous nous réunissons, les trois sections, pour l'organiser à Bruxelles, ici en Belgique. Est-ce que vous pouvez me parler de la jeunesse de ce prix, à qui il est destiné, à quoi sert-il, comment il a été conçu? Oui, le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix a été créé au Canada, donc à l'initiative du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, pour le simple raison qu'on a décidé de le créer à une section, donc il fallait le faire à un endroit, donc ça a été le Canada, et c'était le 8 mars 2011. Et pourquoi au Canada? C'est la raison que je viens de vous dire, donc c'est tout simplement question de dire il fallait qu'on décide un endroit, mais sinon le prix appartient au réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Alors si nous l'avons créé en fait, c'est que nous avions été impressionnés par Victoire Ingabire Umuhoza lorsqu'elle est allée au Rwanda. Au départ, elle a fait une tournée, elle a passé dans plusieurs pays pour expliquer sa mission. Sa mission, c'était d'essayer de restaurer un état de droit que nous n'avons plus au Rwanda. Et de cela, elle devait passer par l'inscription de son parti politique et enfin de se présenter donc à la présidentielle. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Elle n'a pas pu rester longtemps en action, bien qu'elle a fait déjà un bon chemin. Ce qui a fait que, bon, après avoir essayé de travailler, d'inscrire son parti politique, fin de fin, ça n'a pas marché et elle a été mise en prison. Mais quand elle a été mise en prison, nous nous sommes rappelés de son passage à Montréal et ailleurs, mais particulièrement à Montréal. À Montréal, Victoire Ingabire Umuhoza s'était adressée à un public assez grand et avait prononcé un discours qui, à mon avis, vraiment est un discours qui restera célèbre, dans lequel elle comparait sa mission comme un terrain disons comme un match de football. Et là, elle avait dit, voilà, moi je m'en vais en avant. J'accepte de faire cette démarche, mais ce que je vous demande, vous aussi, si donc nous sommes ensemble, c'est que vous aussi, vous restiez dans le jeu, vous restiez sur le terrain. Cela veut dire si, elle a fait la comparaison en disant, quand il y a un match de football, si un joueur tombe, cela ne veut pas dire que le match est perdu. Cela veut dire plutôt que les autres doivent absolument faire le maximum pour s'encourager et pour continuer à jouer afin de gagner le match. Alors c'est ce que nous tentons de faire en fait. Parce que quand Victoire Ingabire est allée en prison, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Avec ce qu'elle a essayé de faire, avec ce qu'elle a pu faire, nous devons nous aussi
continuer à faire quelque chose, à faire des actions. Et nous avons dit, son courage exceptionnel mérite qu'on lui dédie un prix. Et ce prix, en fait, n'appartient pas à Victoire. Beaucoup de gens se trompent. Le prix n'appartient pas à Victoire du tout. C'est un prix dédié à son nom. Et en plus, c'est un prix pour la démocratie et la paix. Ça veut dire que ça appartient plutôt à ceux qui font les démarches pour la paix et la démocratie, à ceux qui font des actions pour la démocratie et la paix. Et nous l'avons dédié simplement à Victoire Ingabire Umuhoza parce que c'est elle la première, et en plus la première femme, qui a démontré ce courage-là, d'aller sur le terrain, là où on n'ose pas aller jusqu'aujourd'hui, où on n'ose pas aller, du moins, y aller, disons, aller, on peut toujours aller là, mais fermer la bouche là. Mais si on veut vraiment dire, bon, je vais dans mon pays, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir avoir la justice, avoir la liberté d'expression, avoir assez d'espace politique. Donc ça, on ne peut pas le faire au Rwanda facilement. Et donc Victoire est aujourd'hui la seule personne, une de ces personnes aujourd'hui à réclamer cela et à être sur le terrain. Alors c'est comme ça que ce prix a été créé, parce qu'on a trouvé qu'elle a mérité que ce prix soit en son nom. Voilà. Alors, le prix a été créé à Montréal, mais pourquoi est-ce que la remise de ce prix se fait toujours à Bruxelles? Eh bien, c'est parce que simplement pour des questions de logistique, vu que beaucoup de membres de notre organisation se trouvent en Belgique, vu que aussi c'est en Belgique qu'il y a une grande communauté rwandaise, nous avons pris cette initiative de mettre donc la cérémonie à Bruxelles. Et alors, comment déterminez-vous les lauréats? Eh bien, les lauréats sont déterminés de la manière suivante. Nous lançons toujours un appel, donc un appel de candidature des lauréats vers le mois de novembre à peu près, donc vers le mois de chaque année fin novembre, et nous lançons un appel de candidature de lauréats à qui veut proposer un lauréat. Mais évidemment, il y a des conditions pour qu'une personne puisse être lauréat, qui puisse être donc déjà passé devant le jury. Il faut qu'il mène dans sa vie quotidienne, dans sa vie habituelle, des actions, qu'il ait des actions qui luttent pour la paix, pour la démocratie, pour la justice, et surtout dans la région des Grands Lacs. Ça veut dire que nous visons la région d'Afrique, donc comme les Grands Lacs africains, comme le Burundi, le Congo, le Rwanda, puisque effectivement, évidemment, nous sommes nous-mêmes donc concernés. Et donc, ce sont des personnes qui font ce genre d'action ailleurs, mais et surtout dans la région des Grands Lacs africains. Alors, une fois que les lauréats, les candidatures sont données, il y a un jury. Et ce jury-là est composé de plusieurs personnes qui ont travaillé aussi dans la lutte pour la démocratie, la paix, la justice. Alors, et nous-mêmes, bien sûr, des membres de réseau. Et c'est ce jury qui se réunit à la veille du prix. Quand je dis la veille, ça veut dire quelques jours avant, et qui va déterminer, selon tous ces critères que je viens de vous donner, qui mérite vraiment le prix. Évidemment, nous avons souvent plusieurs candidats, hein, mais nous sommes obligés de nous limiter et d'en choisir quelques-uns. Mais sinon, on a souvent beaucoup plus de candidats qu'on ne choisit. Donc le choix est quelquefois difficile. Le choix est vraiment difficile. Au départ, hein, je vous dirais, M. Moussatumana, que nous ne savions pas vraiment, quand nous avons créé ce prix, nous ne savions pas si vraiment nous aurions des candidats à chaque édition. Mais nous sommes surprises à chaque fois.
à chaque fois, et vous-même, je crois que vous avez déjà assisté à plusieurs cérémonies, vous avez vu combien nous avons des candidats vraiment de valeur, des candidats qu'on découvre et dont on découvre aussi les actions, et ça nous fait plaisir et ça nous encourage à continuer. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms des lauréats de ce prix pour les éditions passées? Oui, j'en connais quand même. Donc, je vais peut-être commencer par ordre, comme ça va me permettre de ne pas oublier, de ne pas les oublier. Je ne vais pas peut-être le décrire chacun personnellement. Je vais inviter le public à aller voir sur le site. Nous avons un site web, RFDP-IWUNDP, donc c'est Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, en anglais ou en français. Donc vous pouvez aller voir sur notre site, il y a la description et même les photos de ceux qui ont reçu déjà le prix. Alors, ça a commencé en 2012. Il y a eu Deogratias Mouchaïdi, que beaucoup de Rwandais connaissent pour son combat. Il y a eu Christian Debeul et Madame Martine Sohen. La deuxième édition, c'est 2013. Il y avait Sylvestre Bguira, Monsieur Luc Maréchal, et puis Père Saint-Paul, qui vient d'Espagne, alors que Luc Maréchal, lui, est belge, et Sylvestre Bguira est du Congo. Alors, en 2014, nous avions Anne Garson, nous avions... Anne Garson est du Canada. Anne Garson non, pas du Canada, de l'Amérique. Donc, lui, elle est américaine. Et puis, à la 4e édition, nous avions, du Canada, c'était Judy River. Et à la 5e édition, c'était Fred Holt de Norvège, M. Patrick Mbeko du Congo, Anneke Verbruggen de Hollande. 6e édition, nous avions Bénédicte Njoko Kumbi, congolaise. Nous avions David Himbara, rwandais, mais qui habite au Canada. Nous avions Alain de Brewer, qui habite en Belgique. Et puis Anjan Sundaram, qui habite en Angleterre. En Amérique ou en Angleterre. Oui, mais qui est d'origine indienne. À la 7e édition, la dernière donc, de 2018, nous avions Charles Onana, Charles Onana qui est camerounais et qui est très connu. Nous avions... Et qui habite en France. Qui habite en France, voilà. Et nous avions M. Phil Taylor. Phil Taylor habite au Canada et il est canadien. Voilà en fait. Alors maintenant, c'est la surprise pour la 8e édition. Ok, mais les gens qui parlent du prix Victoire Ingabire pour la paix, ils ont tendance à lier cette relation Victoire Ingabire et le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Est-ce que votre organisation elle a une relation avec le parti de Victoire Ingabire? Comment vous l'expliquez? En fait, notre organisation, c'est une organisation vraiment indépendante. Moi, je vais donner une explication que j'invite les gens à bien vouloir vraiment la saisir parce que c'est la bonne explication. C'est-à-dire, oui, nous reconnaissons le parti de Victoire Ingabire Umuhoza parce qu'elle est politicienne et travaille au sein du parti politique FDU. Oui, nous reconnaissons bien sûr Victoire Ingabire Umuhoza pour laquelle nous avons créé ce prix donc, qui lui est dédié, mais nous la reconnaissons surtout en tant que femme qui a pris l'initiative, et ça c'est important, qui a décidé de prendre l'initiative et d'aller au Rwanda, d'aller instaurer la démocratie, donc du moins d'essayer de l'instaurer, et nous avons confiance qu'elle va y arriver. Et c'est la personne vraiment qui a, je crois jusqu'à aujourd'hui, qui a démontré un courage extraordinaire. Et nous la soutenons en tant qu'organisation non gouvernementale, en tant qu'organisation non liée à un parti politique.
nous préférons cela. Donc c'est notre statut et nous l'avons choisi. Nous préférons être de la société civile. Donc nous sommes de la société civile et nous sommes une organisation de société civile et donc c'est ça. Nous reconnaissons que le FDU doit bien sûr soutenir Victoire et nous souhaitons que ça, mais nous ne sommes pas ni du FDU et nous ne dépendons pas non plus de Victoire Ingabire Umuhoza. Nous sommes une organisation qui, de sa propre initiative, a choisi de la soutenir et de décider de comment la soutenir. Mais quand on va sur le site du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, on voit que vous avez un autre prix, c'est le prix Jeunesse engagée. C'est quoi? Ça a une relation avec ce prix ici? En fait, c'est que lorsque nous avons créé le prix, Jeunesse engagée, enfin nous avons créé plutôt le prix Victoire Ingabire Umuhoza. En fait, le prix Jeunesse engagée était déjà créé un petit peu avant que nous créions ce prix Victoire Ingabire Umuhoza. Pourquoi? Parce que nous avions, au moment où Victoire s'est lancée sur le terrain du Rwanda, beaucoup de jeunes, notamment les jeunes de Jambo News. Là, c'était ces jeunes-là qui étaient très très visibles sur la scène internationale. Suivaient beaucoup, donc parce qu'ils avaient un journal web et ils suivaient beaucoup les traces de Victoire Ingabire Umuhoza et s'étaient distingués dans le suivi donc, de ce qui se passait politiquement au Rwanda. Par le reportage régulier, je dirais même journalier. Et à ce moment-là, nous avions pensé qu'il faut vraiment reconnaître à ces jeunes-là le courage qu'ils ont aussi et l'engagement de s'intéresser à cette lutte et de s'intéresser à la réinstauration de la démocratie au Rwanda. Et c'est comme ça que nous avons dit, on va créer un prix pour leur dire que nous reconnaissons leurs actions. Alors ça a commencé comme ça. Alors ce samedi, c'est la remise du prix. Les gens doivent venir assister. Est-ce que vous pouvez motiver pourquoi ils doivent venir? Pourquoi nous devons venir assister à la remise de ce prix? Eh bien, pourquoi vous devez venir? La preuve, c'est que moi je suis là. Hein. C'est déjà une motivation, je crois, pour certains. Si je suis capable de prendre l'avion, de venir du Canada chaque année pour assister à cette cérémonie, effectivement, il y a un pourquoi. Alors, ce pourquoi, c'est quoi? Ce pourquoi, c'est que moi, je crois que nous avons la responsabilité nous-mêmes de lutter si vraiment nous nous croyons oppressés, si vraiment nous voyons l'injustice, si vraiment nous voyons qu'il n'y a pas d'espace politique, si vraiment nous pensons que nos droits et libertés sont bafoués, alors qui va lutter pour nous? Pour moi, j'ai déjà trouvé la réponse, c'est nous-mêmes. Ça veut dire c'est moi-même qui dois lutter pour moi, c'est toi, c'est lui, c'est chacun de nous, adultes, capables de voir les choses, capables d'analyser. C'est nous-mêmes qui devons mener notre propre lutte, tout en reconnaissant, oui, qu'il y a des gens qui vont aller en avant, oui, qu'il y a des gens qui sont plus capables de faire telle ou telle chose, que chaque personne a sa force, mais que nous-mêmes, notre force n'est pas négligeable. Alors, le fait de venir déjà à la cérémonie, c'est venir reconnaître que oui, il y a des difficultés de rétablissement de la justice au Rwanda. Oui, il y a des difficultés de rétablissement d'un état de droit. Oui, il y a des difficultés d'un établissement d'un espace politique pour qu'en fait tout le monde puisse jouir de sa vie, juste la vie aussi simple qu'elle soit. Donc la vie de pouvoir vivre en liberté, de respecter les droits de la personne. Alors si vous êtes dans cette catégorie-là, maintenant je m'adresse au public, si vous sentez que vos droits sont bafoués au Rwanda, si vous sentez que vous n'y avez ni justice ni paix, si vous sentez que beaucoup d'autres gens ont subi des injustices et qu'il nous appartient à nous d'essayer de rétablir ce que nous pouvons
et de donner de notre force aussi. Alors, venez avec nous à cette cérémonie. D'abord, c'est très agréable, ça c'est un. Vous allez voir, vous allez y rencontrer beaucoup de Rwandais. Vous allez voir que votre fierté va revenir parce que en n'agissant pas, nous perdons notre fierté. Alors qu'en agissant, nous regagnons notre raison de vivre comme des êtres humains, plutôt que d'être traités comme des gens brutaux, comme ça n'est aujourd'hui. Alors voilà, je vous invite juste pour votre fierté, pour que vous soyez fiers de vivre avec les Rwandais, pour que vous soyez fiers d'aider, de participer à votre cause, et pour qu'enfin, notre Rwanda soit un Rwanda pour tous. Il n'y a pas de distinction, donc je vous invite à ne pas penser que ce prix appartient à Victoire ou que ce prix appartient à tel groupe. Il n'appartient à aucun groupe. Ce prix, c'est pour nous, en tant que Rwandais, pour que nous puissions continuer toujours à nous rappeler que nous avons une tâche difficile à faire, mais que nous y arriverons. Alors, vous avez de belles surprises qui vous attendent, je vous le promets. Alors, venez nombreux et venez célébrer avec nous et voir des nouvelles personnes, des personnalités vraiment incroyables qui se battent pour la démocratie et la paix dans la région des Grands Lacs. Merci Madame Perpétue Muramutse.